Je suis Noémie, je suis actuellement étudiante en LEA, anglais-espagnol, et j'ai 20 ans. Alors, je suis allée sur un tour du monde avec les États-Unis 10 semaines, le Costa Rica 8 semaines, la Nouvelle-Zélande 6 semaines et la Tasmanie 4 semaines. Alors, aux États-Unis, on se déplace dans les parcs nationaux, donc soit des parcs nationaux régionaux, soit californiens. Après, sinon, ça allait de la replantation donc, de cactus, au désherbage de plantes invasives, ainsi que l'entretien de chemins forestiers. Au Costa Rica, j'ai d'abord passé un mois en école à San José, où du coup j'ai peaufiné mon espagnol, voire le réapprendre. Ensuite, je suis partie pendant un mois au niveau de Tamarindo, donc c'est en dessous, sur la plage, le site Bahia de los Piratas. La principale activité, ça va être recenser les tortues. Alors en Nouvelle-Zélande, la base du projet se situe à Auckland. Là, le plus gros de mon travail, ça a été couper des arbres. Donc pareil, un petit peu physique, mais ils sont quand même très prévenants concernant tout ce qui est santé. Si on a besoin d'un temps de pause, on prend notre temps de pause. C'est quand même quelque chose qui est vraiment génial. On se retrouve dans des parcs souvent qui sont magnifiques, avec une nature et une richesse qui est vraiment incroyable. Quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est que tous les mercredis, on allait travailler dans un zoo, si je puis dire. Et du coup, ça permettait vraiment de voir la faune, de faire des petits guillis, des petits gazous au kangourou. Je fais quand même partie de l'Australie. Et du coup, c'était quelque chose qui était très appréciable parce que ça permettait de vraiment faire autre chose que être dans la nature, couper des arbres, planter des arbres, déraciner des ronces. Voilà, c'était vraiment quelque chose de très sympa. Il y avait un contact plus ou moins direct avec l'animal. C'était vraiment dans une ambiance conviviale. Donc voilà, c'était vraiment une super expérience par rapport à ça. Donc, beaucoup de personnes connaissent le diable de Tasmanie, mais peu de personnes connaissent leur cri. Donc si vous allez en Tasmanie, je vous invite à taper sur YouTube ou sur internet avant cri du diable de Tasmanie pour un peu vous mettre au parfum. Parce que quand on se retrouve dès le premier week-end dans une tente, dans un parc et qu'on ne connaît pas ce cri et qu'on entend ça en pleine nuit à minuit, ça fait très bizarre. Ça m'a donné envie, ça m'a encore plus donné la bougeotte, donc encore plus donné envie de voyager aussi par mes propres moyens. Voilà, partez, découvrez le monde, vous en gagnerez beaucoup dans votre vie personnelle.